Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre avec notre invité Pierre Donadei, qui est directeur, alors sous-directeur, parce que vous avez plusieurs titres, hein, sous-directeur PACA pour l'URSSAF. Vous êtes directeur de l'URSSAF de Toulon, directeur recouvrement des travailleurs indépendants PACA. Absolument. J'ai un peu tout mélangé. Non, c'est ça, c'est ça. C'est Bonjour à plein. tous. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce que c'est important. Cette période pour les travailleurs indépendants, d'ailleurs, que vous êtes certainement, c'est important ce qui va suivre. On va vous expliquer la situation pour l'année qui est passée, 2020 et 2021, les cotisations. Où en est-on au niveau de l'URSSAF, donc pour les travailleurs indépendants, pour les cotisations? Alors on sait que l'année dernière, en mars 2020, avril 2020, les cotisations avaient été suspendues, reportées, elles devaient être lissées. Où en est-on de cette situation, Pierre Donadé? Eh bien, on vient de finir en fait la campagne de déclaration des revenus 2020 qui, pour la première fois cette année, était une campagne unique, fiscale et sociale, Mmh. et l'administration fiscale vient de nous transmettre la totalité des revenus 2020 des travailleurs indépendants. Donc il y avait jusqu'à la fin du mois de juin pour ceux qui avaient un comptable ou jusqu'au 8 juin pour notre région pour faire ces déclarations. Donc nous les avons reçues, ces déclarations. Et elles vont nous permettre en fait de calculer, ce que le montant de la cotisation réelle 2020. Parce que jusqu'alors, on était sur une provisionnelle forcément, Mmh. puisqu'on n'avait pas connaissance du revenu. Donc Une là, provisionnelle qui était particulière puisque, il y avait la crise puisque sanitaire, hein, crise depuis. sanitaire. Donc effectivement, elle était particulière parce que, comme on a pu déjà le dire dans le passé, nous avons nous-mêmes, en 2020, imposé les revenus à 50 de ce qu'ils étaient en 2019. D'accord? Mmh. Donc forcément, cette campagne de revenus 2020 est importante. Parce qu'elle va créer des régularisations, puisqu'elles sont basées les provisionnels étaient basés sur ce que nous avions estimé à 50 de l'année 2019. Bon, je ne sais pas si c'est clair, c'est un peu Non, compliqué non, et c'est si, technique. si, c'est clair, donc Voilà. c'est Donc d'où cette période-ci qui est très importante, parce qu'il va forcément y avoir des régularisations. Alors une elles ont régularisation, commencé d'ailleurs à arriver, elles ont hein, chez commencé à chez arriver, certains, hein? absolument. Mmh. Une régularisation peut être positive et elle peut être négative. C'est-à-dire que si elle est, positive, eh bien on va créer un nouveau débit. Ça veut dire que le revenu réel du travailleur indépendant est supérieur à ce que nous avions estimé, en fait, Mmh. mais il peut être aussi inférieur et auquel cas on va procéder à un remboursement. Donc si c'est inférieur, on rembourse le plus rapidement possible. Par contre, si c'est supérieur, traditionnellement, en période normale, on lisserait, hein, cette régularisation sur les cotisations jusqu'à la fin de l'année. Alors comment ça vous procédez-vous? Alors est-ce qu'il y a des montants minimums? Est-ce qu'il y a des durées? Comment est-ce que vous allez faire pour la régularisation et l'ajustement? Alors, juste, en fait, là, je viens de vous expliquer comment ça se passe en temps normal. Mmh. Mais on n'est pas dans un temps normal avec la crise sanitaire. Donc cette régularisation dont je vous parlais, qui est habituellement lissée sur le dernier mois de l'année, eh bien, on va mettre en place, cette année des plans d'appurement. Alors ces plans d'appurement, pour pouvoir en bénéficier, il faut répondre à certaines conditions. Alors par exemple, il faut que la, régularisation soit supérieure à 1 000 €, D'accord. d'accord? Et il faut que cette régularisation, elle entraîne le doublement, donc il faut que ça soit plus 50 de ce que cela aurait été si jamais, il n'y avait pas eu, la régularisation. Alors on a vu les planches, hein, en même temps que vous nous expliquiez. On dépasse un montant de 1 000 €, provoque une augmentation de plus de 50 de vos échéances de cotisation, hein. On vous laisse bien sûr découvrir cette planche. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pourrez trouver, et j'en profite pour le dire, dès d'ores et déjà, vous pouvez trouver aussi toutes les informations nécessaires sur le www.sécu-indépendant.fr qui déroule d'ailleurs, sur votre écran. Plan d'appurement, alors qu'est-ce que ça va être? Comment va-t-il fonctionner? Comment va-t-il être actionné? Eh bien, un plan d'appurement, en fait, c'est un délai automatique, d'accord? Habituellement, le cotisant nous demande un délai quand il a des difficultés, on examine sa Mmh. situation, on l'accepte ou on le refuse. Là, compte tenu de la quantité de personnes, qui sont concernées par cette régularisation positive, eh bien, on va mettre en place des délais automatiques. Donc ça, c'est par rapport aux arriérés, hein, en C'est par fonction. rapport en fait absolument, donc c'est-à-dire que c'est, toujours par rapport à cette régularisation dont Mmh. je parlais, hein. C'est-à-dire que si le revenu a été plus important que ce que nous avions estimé, eh bien, on va avoir une régularisation débitrice importante, supérieure à 1 000 ou qui entraîne une augmentation de 50 des cotisations comme on l'a vu. Eh bien, on va mettre en place un plan d'appurement qui va dépendre du montant. D'accord. D'accord? Du Les échéances vont dépendre du montant de cette régule. Alors, par exemple, c'était sur la planche, précédente, on va mettre en place un délai automatique de 6 mois, Ça, c'est pour les montants inférieurs à inférieur à 500 500, euros. très bien. On sera sur 12 mois entre 500 et 1 000 et on sera à 24 mois si on est au-delà de 1 000. Et ce qui est important, d'indiquer, c'est que
À tout moment, si, ces conditions ne correspondaient pas aux souhaits du travailleur indépendant, il peut nous contacter. Il peut aller sur le site, dont vous avez rappelé tout à l'heure l'adresse, Mmh. sur son compte et venir indiquer qu'il souhaite une position différente. C'est la question que j'allais vous poser. Décaler, négocier, raccourcir les délais aussi, c'est possible? Absolument, c'est-à-dire pour ceux qui, auraient la trésorerie, hein, c'est important aussi de l'indiquer. On le fait souvent, on travaille tous à la sé enfin, je travaille à la sécurité sociale et c'est important puisque En ce principe, qu'on avec encaisse. les aides, de données par l'État, enfin données, proposées par l'État et obtenues par certaines, professions, par certains métiers, par certains travailleurs indépendants et le prêt garanti État, les trésoreries sont c'est ce qui Bien, se dit, hein, pour ceux qui le peuvent, voilà. effectivement, nous, ce qui est important, c'est que ces délais vont être, ces plans d'appurement vont être automatiques, d'accord? On va attendre 30 jours, hein, on verra peut-être dans une planche ultérieure le calendrier. On va attendre 30 jours, mais Alors ça démarre à partir de juillet, hein, c'est ça? exactement, on est en plein dedans, hein. Si au bout de 30 jours, nous n'avons pas de signalement de la part du cotisant sur le site, sur son compte sur le site, on considérera que, le cotisant accepte ce qu'on lui propose, D'accord. d'accord? Mais à tout moment, il peut néanmoins revenir, nous contacter, via le site et à ce moment-là, on réexaminera sa situation. Donc à partir de 30 Beaucoup d'agilité en fait, hein, c'est le maître de mot, souplesse, énormément de effectivement. souplesse et À d'agilité. partir de juillet, Voilà. donc vous avez 30 jours effectivement pour vous manifester. Ça tombe en période de vacances, Pierre Donadé. Oui, absolument, mais c'est pour ça aussi qu'il y a cette souplesse, hein, c'est-à-dire qu'on peut revenir vers nous à tout moment. On a les 30 jours, les premières échéances, elles vont sans doute apparaître, en septembre. En septembre, c'est la rentrée. Si elles s'avèrent trop importantes, il faut nous le dire, on trouvera une solution. Si elles s'avèrent moins importantes, bah, on peut payer plus et on encaissera, bien évidemment. Alors l'étalement, l'échelonnement peut aller jusqu'à 36 mois, c'est quand même important. Alors 36 mois, on va jusqu'à 24 mois de façon automatique. 36 Mmh. mois, c'est lorsqu'on, le cotisant se signera à nous et on examinera sa situation. On peut aller jusqu'à 36 mois. Qu'en est-il des entreprises ou des travailleurs indépendants pour les secteurs 1 et 1 bis? Alors tout ce qui est secteur 1 et 1 bis, on reprendra non, les prélèvements pour ces secteurs-là n'ont toujours pas repris, les prélèvements classiques, hein, n'ont toujours pas repris. Ils reprendront en septembre si tout va bien, et on examinera, les Parce plans d'app ils sont toujours on précise, hein, ils sont toujours soumis à des aides, hein, ils ces sont toujours secteurs. soumis à des aides et pour le moment, la plupart d'entre eux ont réouvert. Secteur 1 et 1 bis, on rappelle, hein, c'est les restaurations, tout ce qui est lié à la restauration, L'événementiel. l'événementiel, les salles de sport. Mais nous n'avons pas repris leur prélèvement. On reprendra qu'en septembre et on examinera de la même manière que ce qu'on vient de le faire là, pour les autres catégories de travailleurs indépendants, des plans d'appurement pour le secteur 1 et secteur 1 bis. Mais éventuellement, je reviendrai vous indiquer lorsqu'on les aura établis. Avec plaisir, hein, je vous rappelle, le site effectivement, www.sécu-indépendant.fr. On a tout dit concernant cette partie-là. Je voudrais passer, à l'accompagnement éventuellement des cotisants en difficulté. Alors voilà, il est possible aussi que malgré tout ce que nous essayons de mettre en place, eh bien, le travailleur indépendant est toujours en difficulté. Auquel cas, je vous rappelle, c'est très important, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à cette antenne, mais Mmh. je le La dernière rappelle. fois, c'était le 9 avril 2020. 2020. Il y a ce qu'on appelle le revenu estimé. C'est ce que nous avons utilisé pendant la crise, c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes estimé le revenu des travailleurs indépendants pour les aider. Et ce revenu estimé, il est mis à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez tous les mois, sans majoration, sans pénalité, aller modifier, votre revenu et nous, on va adapter systématiquement, automatiquement, le montant des cotisations au revenu que vous avez estimé en 2021. Il n'y aura pas de majoration, il n'y aura pas de pénalité compte tenu de la crise, si jamais vous vous trompez ou si jamais vous avez un écart trop important. Habituellement, pour éviter, des effets d'optimisation de trésorerie, quelqu'un qui aurait mis un revenu estimé très, très bas toute l'année et qui en fin d'année a un très haut revenu, ça aurait entraîné des majorations. C'est pas le cas avec la crise Covid. Pas de majoration, vous estimez vos revenus au fil de l'eau et nous on adapte les cotisations. On peut prendre en considération vous, alors pas moi, hein, mais vous, l'URSSAF, prenez en compte, les arriérés antérieurs à la crise covid aussi, on peut Alors éventuellement? oui, dans les plans d'appurement, dans les Je sais plans pas d si on l'a précisé ça tout à l'heure, non, hein. effectivement non. Oui, Mais effectivement dans mais les c'est plans important, c'est une information importante. importantes, dans les plans d'appurement seront prises, automatiquement, Alors écoutez bien, effectivement. voilà, automatiquement en compte un certain nombre de cotisations. Donc les cotisations, impayées de mars, à mai 2020, les cotisations, fin 2020 qui éventuellement auraient été impayées vont être toutes incluses dans le plan d'appurement. Et s'il y En avait un revanche, ouais, si voilà, jamais, oui, il il y y a avait des un cotisations reliquat. très antérieures ou antérieures qui sont aujourd'hui en recouvrement forcé, c'est-à-dire ce sont des dettes qui sont à l'huissier.
d'accord? Là, on pourrait les inclure dans le plan d'appurement, mais c'est sur demande du cotisant. Le cotisant, il faut qu'il revienne vers nous en nous disant: «Écoutez, moi, j'ai aussi une dette un peu ancienne. Aujourd'hui, j'ai reçu une contrainte, je suis, à l'étude d'huissier pour ce montant de dette. Est-ce que je peux l'inclure dans le plan d'appurement?» On le fera. Ah, on voit la souplesse quand même, vous accompagner pour, que les entreprises, les travailleurs indépendants s'en sortent quand même. Absolument, c'est un peu le sens de tout ce qu'on a mis en place, depuis mars 2020, hein. Ouais. Pierre Donnadet, je vous remercie. On a fait le tour, et c'était important de préciser, donc on a reçu, pour les travailleurs indépendants ces courriers depuis, le début du mois de juillet. Voilà et donc les premières échéances arriveront à partir de Pour les plans d'appurement en septembre, pour les autres situations, comme habituellement, en fait, hein. voilà. Donc, si on est dans les conditions du plan d'appurement, les premiers échéanciers septembre, bien suivre son compte sur le site dont vous avez rappelé l'adresse, plusieurs fois. www.sécu-indépendant.fr. Il vous suffit également de regarder à nouveau cette interview de Pierre Donnadet, qui est donc le directeur de l'URSSAF Toulon, directeur du recouvrement des travailleurs indépendants PACA et sous-directeur, PACA. Ça en fait des titres ça. Merci beaucoup Pierre Donnadet pour toutes, ces précisions et c'est important, de les apporter. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.